Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes à l'écoute de Radio Cotonou. Merci donc de prendre ce rendez-vous de votre émission Faut que ça bouge. Être parent, c'est bien loin ou c'est bien plus qu'un lien biologique. C'est un rôle complexe et profondément influencé par des facteurs juridiques, sociaux et psychologiques. Du point de vue sociologique, un parent est une personne qui assume la responsabilité de prendre soin et d'élever un enfant. Cela inclut le fait de fournir des soins physiques, émotionnels et éducatifs, ainsi que de transmettre des normes, des valeurs et des modèles sociaux à l'enfant. Face donc à la complexité du rôle de parent, le jeune futur parent a besoin d'être éduqué et sensibilisé sur sa responsabilité avant de démarrer cette étape de sa vie. Comment devenir alors un parent responsable? La question sera au cœur de nos échanges au cours de cette émission Faut que ça bouge pour le compte de ce mercredi. C'est à travers la thématique ci-après, je cite, « Parent accompli, comment le devenir ?» Autrement dit, parent responsable. Comment donc il faut le devenir? La réponse sera donnée donc au cours de cette émission. Et pour en parler, je suis dans ce studio avec Godwin Akanda. Godwin, bonsoir. Bonsoir Samson. Comment vous allez? Ça va très bien, et chez vous? Je vais très bien aussi. Patrice Bédia est à la mise en onde de cette émission. Job Chipé à la prise d'image. Notre consultant est déjà installé à nos côtés. Au micro principal, donc pour coordonner tout ceci, je suis Samson. Avant donc d'entamer la première partie de cette émission, je tiens à préciser que les auditeurs, comme ils en ont l'habitude, peuvent participer à cette émission via les numéros 01 50 52 52 73 ou encore 01 40 11 17 18. Les messages WhatsApp sont aussi attendus pour d'éventuelles préoccupations sur le numéro 01 52 52 73. Alors, le décor ainsi planté, nous entamons avec la première rubrique de cette émission, juste après cette petite virgule. Parent accompli, comment le devenir? C'est bien la thématique de ce soir et nous savons que vous êtes nombreux à nous recevoir dans vos différentes demeures et nous sommes donc à la première rubrique, à la première étape de cette tribune. C'est bien un reportage qui sera donc présenté par Godwin Akanda. Il a donc promené son micro dans la ville de Cotonou et ses environs pour recueillir les avis de quelques jeunes, de quelques spécialistes sur la thématique et c'est condensé dans ce reportage que je vous invite à suivre. Parents accomplis, concept à sémantique délicate, d'accès et difficile à implémenter, chaque parent se doit d'assurer le suivi rigoureux de son enfant tant à la maison qu'à l'école. Les citoyens se sont prononcés au sujet du rôle des parents. Selon moi, pour devenir un parent accompli, il faut assurer l'éducation de ses enfants
être là pour les besoins de la famille, exigeant, prendre soin de la famille en fait, ne pas être un père exigeant, être assez relax et faire de son mieux. Pour devenir un parent accompli, il faudrait déjà subvenir aux besoins de ses enfants, les accompagner dans le quotidien pour qu'ils puissent devenir quelqu'un de grand et de bien dans la société. Un parent accompli, c'est un parent qui prend à cœur tout ce qui est relatif à l'éducation, au bien-être, à la santé de son enfant. Selon moi, ma réflexion, un parent accompli est celui qui d'abord a voulu être parent, ensuite a été préalablement apprêté sur tous les plans, que ce soit financier, moral, physique, pour cela. Et donc, pour être un parent accompli, il faut d'abord faire soi-même une rétrospection, pour d'abord se rendre compte de ce que c'est que d'être un parent, s'assurer qu'on l'a compris, maintenant avoir une bonne source de revenus pour assumer cette responsabilité. Shalom Chassou, quant à elle, évoque l'impact des comportements des parents sur le développement et l'éducation de l'enfant. Je peux dire que le parent doit être conscient de l'impact de son comportement sur l'enfant, parce que l'attitude du parent aura une influence directe sur le comportement futur de son enfant. À part ça, je peux dire que le parent c'est d'encourager l'enfant plutôt que de punir, être plus comme un ami que d'être un parent. Je peux dire enfin que le parent doit encourager l'autonomie dès le plus jeune âge de l'enfant. Cela permettra à l'enfant de développer un sentiment de responsabilité et de confiance en soi. Madame Baguiri Oumemat, docteur en sociologie, clarifie le concept de parent. Le parent, d'abord, c'est celui-là qui donne la vie. Mais outre celui-là qui donne la vie, c'est celui-là qui transmet des valeurs à une personne qui est censée être un peu comme un livre blanc sur lequel ou dans lequel il va écrire, il va forger sa personnalité. En fait, il va le socialiser. Et socialiser un enfant, c'est lui transmettre les valeurs basiques, les valeurs intrinsèques, les valeurs sociétales par l'éducation. Donc, en fait, c'est ça un parent. Pour la sociologue Baguiri, devenir un parent accompli est d'une importance capitale et nécessite assez d'efforts. Un parent accompli, c'est celui-là qui se sent pleinement parent. Celui-là qui sait que ses objectifs ont été atteints. Donc, pour atteindre les objectifs, il faut d'abord les définir. Quel type d'enfant est-ce que je voudrais avoir? Est-ce que je veux avoir un enfant travailleur? Si c'est le cas, je mets les moyens qu'il faut pour que l'enfant soit travailleur, qu'il sache la valeur, l'importance du travail. Est-ce que vous voyez? Donc, si j'arrive, par exemple, à faire de mon enfant un enfant travailleur parce que c'est l'objectif que je poursuis, alors je suis un parent accompli. Il est recommandé d'être un parent accompli pour l'avenir et l'épanouissement de son enfant. Pour ce faire, il faille l'incarner dans la vie de l'enfant, dans le foyer et dans la société en général. Merci à vous, Godwin Akanda, pour ce reportage. La compréhension des uns et des autres sur la thématique. Godwin, est-ce que vous pouvez en quelques secondes partager avec nous quelques difficultés rencontrées lors de la réalisation de ce reportage? Monsieur Samson, ok, je dirais que je n'ai pas vraiment rencontré de difficultés. Oui. Ce fut un plaisir pour moi d'aller sur le terrain et rencontrer certaines personnes qui m'ont vraiment bien parlé du sujet. D'accord. Ce qui m'a facilité vraiment la tâche. Donc les gens ont été vraiment accessibles quant aux questions que tu les as posées, n'est-ce pas? Oui. Merci donc pour ce travail. On va poursuivre avec la prochaine rubrique que dit la toile. Toujours avec vous, Godwin Akanda. Mais avant, on va faire une petite virgule.
Godwin Akanda, nouveau bonsoir. Bonsoir, Samson Ok. Vous avez aussi fait le tour de la toile après le reportage, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, Samson Alors, Ok. qu'est-ce que vous avez en condensé à nous présenter par rapport aux réactions des internautes? Par rapport aux internautes sur cette rubrique de Que dit la toile, la plateforme Estudero Coaching pense qu'être un parent accompli est plus difficile que jamais, car les enfants sont exposés de plus en plus à des influences négatives, ce qui donne surtout du fil à retordre aux parents pour mieux accomplir leurs devoirs. Ensuite, pour l'organisation Naître et Grandir, dit ceci: ce n'est pas toujours facile d'établir et de faire respecter des règles aux enfants, mais il faut vous rappeler que votre enfant a besoin d'être encadré. C'est en sécurisant et en rassurant pour lui de savoir ce qui est permis ou non, ce qui fait de vous un bon parent. Et enfin, pour clôturer, le site wparent.fr précise en disant: un bon parent doit avant tout être bienveillant, aimant et doit offrir un bon cadre pour son enfant et veiller à l'éducation et à l'épanouissement de son enfant. Une fois encore, Godwin Akanda, on va préciser que les auditeurs peuvent déjà commencer par envoyer leur message sur le numéro 50 52 52 73 sans oublier le préfixe 01. Voilà, donc 01 50 52 52 73 pour les messages WhatsApp. Alors, Godwin, dites-nous, chacun ceux que vous avez interrogés, chacun a dit son avis, a présenté donc sa conception de cette thématique-là, comment devenir un parent accompli. Alors, venant à vous-même, selon vous, Godwin, c'est quoi être parent accompli ou comment devenir parent accompli selon vous? Pour moi, devenir un parent accompli, de base, c'est d'abord suivre l'éducation de son enfant, veiller à ce que son enfant soit dans les bonnes conditions et surtout survenir aux besoins de l'enfant. Et on dit aussi que toute personne n'est pas appelée à être parent. Et apprendre à être parent, ça suit un processus. D'accord. Devenir parent, c'est tout un processus, voilà, oui, c'est tout un processus qu'il faut suivre. Donc, il ne suffit pas, selon vous, d'être en relation avec une jeune fille de sa génération et puis finalement, une grossesse s'en sort et puis un enfant est né. Il ne suffit pas donc, que cet enfant soit né pour qu'on dise qu'on est un parent accompli. Non, n'est-ce pas? Ça ne suffit pas du tout. Et donc, il faut véritablement faire face à sa responsabilité en tant que parent, c'est bien ça? Oui, ça me semble ok. Oui. Donc, moi, je dirais juste que être un parent d'abord, c'est vraiment quelque chose de grand et il faut vraiment suivre d'abord l'éducation de l'enfant. Si tu ne suis pas l'éducation de l'enfant, tu n'es pas un parent accompli. Donc, il faut d'abord suivre l'éducation, être là pour l'enfant, veiller à ce qu'il vive dans les bonnes conditions. Donc c'est un peu ça. Donc à côté du fait qu'un jeune qui suit sa formation pour s'accomplir, pour sa réussite financière dans la vie, à côté donc de cela, il faut aussi qu'il apprenne, il faut qu'il apprenne donc à devenir un jour parent. Oui. N'est-ce pas? Oui. C'est ça. Merci à vous, Godwin Akanda, pour ces précisions que vous apportez donc au travail que vous avez réalisé. Donc le travail, j'allais dire le travail de reportage, celui donc de Que dit la toile. Merci infiniment. Comment donc devenir un parent accompli? C'est bien de cela qu'il s'agit donc sur cette émission pour le compte de ce jour. Il faut que ça bouge sur Radio Cotonou. Et donc nous sommes à l'étape où nous donnons le temps à notre consultant de décortiquer cette thématique avec nous. Comme je l'avais dit donc à l'entame de cette émission, notre consultant, notre coach de ce jour, il est déjà avec nous dans ce studio. Il a pour nom Guillaume Bruno Messan. Monsieur Messan, bonsoir. Bonsoir, monsieur Samson. Comment vous allez? Très bien. Alors, je pense que pour le compte de cette année 2025, c'est pour la première fois que vous êtes donc sur cette émission que vous connaissez bien. Bien sûr. Voilà. Alors, à l'entame, est-ce que vous avez peut-être des vœux pour
l'année et tout ce que nous aurons fait ensemble, parce que vous êtes un partenaire sûr, un partenaire, vous faites partie des partenaires privilégiés donc de cette tribune-là. C'est vrai, Monsieur Samson. Je passe par ce canal pour souhaiter une heureuse année à tous les auditeurs. Merci. Et je souhaite également pleine activité et longue vie à la radio Cotonou. Merci infiniment. Alors, nous parlons donc de comment devenir un parent accompli en tant que jeune. Voilà. Quand on est jeune, il ne suffit pas seulement de se préparer pour réussir, de courir pour sa formation à la vie, mais il faut aussi donc se préparer pour devenir véritablement un parent responsable. Alors, comment se préparer et comment donc devenir ce genre de parents? C'est bien sûr de cela qu'il s'agit donc au cours de cette émission. Nous avons déjà entamé depuis le début de la tribune. Eh bien, selon vous, Monsieur Messin, mais il faut quand même qu'on vous présente d'abord. C'est vrai que vous êtes un habitué de l'émission, mais il faut quand même le rappeler. Vous êtes bien sûr spécialiste en éducation, en mariage et en famille. C'est bien sûr. Bien sûr. Tout ce qui est famille, mariage, tout ça, c'est votre spécialité. C'est vraiment ça. Je suis consultant familial. D'accord. Chargé de l'accompagnement psycho-affectif des enfants, des fiancés, des couples. D'accord. Merci. Donc c'est à juste titre que vous êtes donc invité sur cette émission. Alors la première question est de savoir, selon vous, quand on parle de parents, on va retenir quoi? D'abord, parents. Oui, monsieur Samson, merci beaucoup. Je dirais pour commencer, je salue les parents. Tous les parents qui nous écoutent. Oui. Soyez fiers d'être parents. Parce que c'est une mission noble. D'accord. Et parlant des missions, la mission des parents est la première et la plus grande mission instituée par Dieu pour l'homme. Il n'y a pas autre mission au-dessus de la mission des parents. D'accord. Et si vous voyez même, excusez-moi, nous appuyons sur la Bible. Oui. Après toute la création, Dieu a créé l'homme. Et quand il créa la femme, il dit, voilà, l'os de tes os, la chair de ta chair. Et du coup, il est béni. Il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous. Remplissez la terre. Remplissez la terre. L'ordre est donné là de devenir parent. Mais quand Dieu donne l'ordre de faire quelque chose, il donne toujours la grâce de l'accomplir. Il donne toujours la grâce de l'accomplir. Parce que là, vous voyez, si on prend le cas des premiers parents qui ont reçu cette mission noble des mains de Dieu, les enfants qui ont découlé de cette famille, première réunion, cette première famille, n'ont que comme première école l'école de leurs parents pour apprendre à devenir parents aussi. C'est la première école. Pour devenir parent, on apprend à le devenir déjà à partir de modèles de ses parents. Un peu comme le jeune qui doit devenir docteur sera docteur, il commence le CI, il commence la maternelle, CI, CZ, jusqu'en terminale, l'université des années. C'est donc tout un processus. C'est tout un processus qui commence déjà dès la naissance. Et vous allez dans la suite de cette... Et même depuis le ventre, on commence par apprendre à devenir père déjà, parent. D'accord. Dans la suite de cette émission, nous allons rentrer dans tous ces détails en ce qui concerne comment devenir parent, quelles sont les différentes étapes, le processus en tant que jeune. Mais dites-nous, parents, qu'est-ce qu'on comprend quand on dit parent? On retient quoi comme définition en quelque sorte, j'allais dire? Un parent, oui, c'est celui qui a la responsabilité d'éducation, de suivi des enfants qu'il a appelés à la vie. D'accord. Les enfants que Dieu lui a confiés. Parce que ça, c'est une responsabilité. Et je dis, partout où tu passes, oui, même après ta mort, c'est sur ça qu'on va te questionner. D'accord. On ne demandera pas tes biens. Donc c'est pourquoi il dit que c'est une mission. On te dira comment tu as pu être parent. Parent. D'accord. Qu'est-ce que tu as fait de ces enfants qu'on t'a confiés? D'accord.
Qu'est-ce que tu as fait de ces enfants? Il y a bien d'autres missions dans le monde que nous assumons. Oui. Le prêtre, par exemple, est dans une mission. Oui. Les pasteurs sont dans une mission. Mais dites-moi, le prêtre, quand il prend la mission de prêtre, dans le monde, lui, il a choisi le célibat. Il n'enfante pas, biologiquement. Mais spirituellement, tous l'appellent papa. Et il enseigne tout cela à vraiment devenir bon dans la vie. Il joue aussi le rôle de parent. Mais d'une manière concrète comme ça, aucun enfant n'appelle son nom. Si bien que quand un enfant commet quelque chose au dehors, on n'appellera pas le nom d'un prêtre. Mais par contre, le parent véritable, quand ton enfant va faire quelque chose quelque part, on appellera ton nom. Quand on va dire médecin, je vais dire, ah, c'est quel médecin? D'accord. Ça, c'est différent. C'est pourquoi je dis que c'est une mission noble. D'accord. On retient que être parent, c'est celui-là qui a donc la responsabilité d'éduquer un enfant. N'est-ce pas? Alors, quand c'est de cette manière, c'est défini, mais quand on voit un jeune, par exemple, ils sont deux jeunes qui s'aiment, une fille, un garçon qui s'aiment, et puis dans l'éclosion de leur amour, une grossesse survient, un enfant est né. Est-ce qu'à partir de ce moment, on peut dire ils sont déjà parents? Les deux? Les deux. Puisqu'on a dit, voilà. Les deux, d'abord, chacun d'eux a été, je disais tout à l'heure que l'apprentissage commence déjà à au niveau de la famille de chacun. Les deux, à leur âge, s'ils ont pu arriver à se faire, à se donner une grossesse, c'est qu'ils ont un certain âge déjà, une certaine maturité. Donc ils ont fréquenté d'abord l'école de leurs parents. D'accord. Ils ont vu papa vivre en tant que papa, maman vivre en tant que maman. Ils ont vécu l'expérience de leurs parents. D'accord. Et déjà, au vu de cette expérience vécue, ils ont déjà appris beaucoup de choses. Et c'est avec ce peu-là, je dis bien ce peu minime, qu'ils vont maintenant, dans cette entreprise familiale, fonder leur entreprise. D'accord. C'est insuffisant, c'est insignifiant. Donc, c'est tout un processus. C'est toute une formation. On va rentrer alors dans les détails donc, de ce processus. Alors, comment devenir un parent accompli, un parent responsable? Nous nous adressons aux jeunes. Bien sûr. Voilà, des jeunes qui sont des futurs parents. Donc, comment ils vont se préparer pour devenir parents? Les jeunes pour devenir parents aujourd'hui. Nous apprenons, comme je l'ai dit tout à l'heure, à devenir parents à partir de nos parents nous-mêmes. D'accord. Mais voilà que les parents aujourd'hui aussi ont des problèmes en fait. Chacun a son histoire, chacun a sa vie. Et les modèles que ces parents nous ont transmis, justement, nous les accueillons parce que nous les prenons comme notre Dieu sur la terre. Ce que papa dit, c'est comme parole de Dieu. Et ce qu'il fait, c'est le modèle que nous accueillons parce que nous l'aimons. Et tout ça s'incarne en nous. Alors, au moment de devenir, d'exercer ce rôle, ce qu'on ressort, c'est ce qu'on a reçu. D'accord. Naturellement. Ce qu'on ressort, c'est comme ces deux jeunes qui s'aventurent déjà, qui ont déjà eu un enfant. La première des choses qu'ils vont offrir à cet enfant, c'est ce qu'ils ont reçu de leurs parents. D'accord. Si je le dis, je peux donner un exemple. Allez-y. Un papa qui n'a pas connu son père, d'accord? Parce que dans la famille que sa maman était enceinte dans la même famille. C'est l'inceste en fait. Alors, il s'est révolté contre sa maman pour réclamer qu'on lui dise son papa. Le nom de son papa. Ils n'ont pas voulu lui dire et tout le temps il est révolté contre maman. Qu'est-ce qu'il a fait finalement? Lui-même, il a enceinté 5 femmes à la fois. Il a reporté la révolte sur sa maman là, comme toutes les femmes. Et ces 5 femmes, il les a endurcies. Et quand les enfants sont nés, il ne demande pas d'après les enfants parce que lui-même, son père n'a jamais demandé d'après lui. D'accord. Et cet enfant, j'ai eu la grâce de rencontrer un de ces enfants-là à l'école.
Les 5... Parmi les 5 là, il y a un que j'ai croisé dans les sensibilisations. Donc c'est du concret ce que vous racontez. J'ai eu la grâce de rencontrer un parmi eux dans les sensibilisations que notre ONG fait dans les collèges pour travailler en accompagnement psycho-affectif avec les enfants. Et cet enfant, il était tellement agité, tellement bouillant. C'est lui qui perturbe tout le monde. D'accord. Et je me suis approché de lui, je l'ai écouté et de manière professionnelle, je l'ai mis en confiance, on a parlé un peu et je me suis rendu compte qu'il faut descendre à la maison. C'est ce que nous faisons. Quand nous rencontrons les enfants, quand le cas se pose, on peut aller au niveau de la famille pour aider vraiment l'enfant à s'assumer dans sa famille. Quand je suis allé, j'ai rencontré la maman. La maman m'a reçu. Elle dit, ouais papa, elle dit, il n'y a pas papa ici. Hein. J'ai dit, mais que se passe-t-il? Elle dit, bon, laissez-moi vous parler de son papa. C'est là où j'ai su l'histoire que son papa ne connaît pas son papa. Et parce qu'il ne connaît pas son papa, il a offert ce qu'il a reçu là à cet enfant. Et cet enfant déjà est en train de nourrir des comportements qui dérangent tout le monde dans la société. À son tour, lui aussi va transmettre naturellement ce comportement. Naturellement. Et puis ça s'étend. Donc les jeunes aujourd'hui doivent savoir que quand ils ont des diplômes, ils ont de l'argent et déjà ils se croient déjà grands pour commencer à entrer dans une entreprise familiale, fonder un foyer, ils se trompent. D'accord. Ils se trompent parce qu'il y a derrière chaque personne tout ce passé, dont l'exemple de ce jeune homme, de cet enfant-là, qui prend le devant sur tout, qui s'exprime, que vous le voyez ou non. C'est ça qui s'impose à vous, c'est ça que vous allez offrir parce que c'est ce que vous avez reçu. Donc, face à ces difficultés, face à ces situations, il s'impose alors une rééducation de la jeunesse. D'accord. Il s'impose alors une école des parents. Comme un peu tout ce que nous apprenons aujourd'hui, on va dans une école, on va dans un institut, on va à l'église pour écouter la parole de Dieu. Il faut aujourd'hui instaurer des écoles pour parents d'élèves. Des écoles pour l'éducation de la famille, aux jeunes les valeurs, voilà. Un véritable et les aider à nettoyer leur histoire. D'accord. Pour que l'histoire cesse de s'imposer à eux dans les bonnes choses qu'ils veulent faire, parce que ils ont la bonne volonté de fonder la famille, ils aiment vraiment leur femme, ils aiment leur mari, mais ils n'y arrivent pas parce que ce qu'il a reçu, son histoire parle plus que lui-même. D'accord. Voilà. Nous avons écouté une sociologue dans le reportage là qui disait qu'il ne suffit pas d'être père ou maman pour être véritablement parent. Comment on peut expliquer cela? Mais ça, c'est clair. Oui. Être un véritable parent aujourd'hui, il y a 2 choses. La première, il y a d'abord l'éducation de l'enfant. Oui. L'éducation de l'enfant et l'instruction de l'enfant. D'accord. Et je dirais, un enfant éduqué qui a raté peut-être son instruction, on peut rattraper cet enfant-là. Et l'instruction peut suivre après. Parce qu'il y a derrière l'éducation. Mais l'enfant qui a raté l'instruction, je dirais l'enfant qui a raté son éducation et qui a réussi l'instruction avec de grands diplômes, je dis c'est un cas pour la société. Et c'est difficile de régler ce cas. On ne peut que canaliser les choses. Parce que le bois tordu, d'accord, qui est tordu dès la base, c'est difficile de le redresser, il va se casser. Mais ce n'est pas impossible. C'est pourquoi il y a des spécialistes, des professionnels qui ont été comme nous, par exemple, dans des centres aujourd'hui. Le mariage est devenu une science qu'on étudie dans les universités. Moi, j'en ai fait l'expérience. J'ai fait ma formation en sciences du mariage et de la famille à l'Institut Jean-Paul II. On apprend ça. On nous forme aujourd'hui. Alors, grâce à ces professionnels-là, on peut canaliser l'enfant qui a raté son éducation, mais qui a eu l'instruction évoluée, développée avec de grands diplômes. Alors, un bon parent accompli doit veiller à ces deux-là, l'éducation et l'instruction. De l'enfant et l'instruction de l'enfant. C'est quand tu auras réussi dans les deux que tu peux prétendre être un parent accompli. Un parent responsable. Responsable. D'accord.
Mais vu tout ce qui se passe au niveau de la jeunesse aujourd'hui, l'histoire de la modernité, est-ce que vous pensez que c'est toujours possible de compter au rang des jeunes aujourd'hui des parents responsables? C'est vrai qu'avec le développement de la technologie, oui, ce n'est plus seulement les parents qui éduquent aujourd'hui les enfants. Et c'est là où vraiment beaucoup de choses échappent aux parents. D'accord. Et nous pouvons comprendre. Parce que ce qui se passe, les parents eux-mêmes savent que quand ils disent les choses aux enfants aujourd'hui à la maison, oui, quand l'enfant sort, ce qu'il apprend au dehors est plus que ce que les parents eux-mêmes parfois lui disent. Ce qu'il apprend au dehors vient à l'antipode, voilà, aux antipodes, voilà, donc de ce qu'il a appris à l'école. Moi, en tant que professeur d'éducation à l'affectivité, les enfants m'ont confié ceci. Ils m'ont dit, quand moi je rentre à la maison, je prie pour que 8 heures sonne que je quitte la maison. Et pourquoi? Parce que à la maison, je n'ai pas ma liberté. L'éducation à la liberté. Et quand je sors, je sens que j'ai vraiment ma liberté. Personne n'est là pour me contrôler. Je gère mon temps comme je veux. Et je peux en faire ce que... Il dit, je peux en faire ce que je veux. Quand il dit, je peux en faire ce que je veux là, vous savez ce qu'il peut mettre dans tout ça. Mais alors, cela veut dire que à la maison, il faut impliquer l'éducation à la liberté aux enfants. À l'autonomie. Un sociologue l'a dit tout à l'heure. L'autonomie, la liberté. Vous êtes là, mais rendez les enfants libres. Permettez-les d'agir, de gérer leur temps eux-mêmes. D'accord. Donc, quand ils vont retrouver cette liberté au dehors, ils sont habitués déjà à la maison. Et ça ne va plus les influencer de manière négative. D'accord. Alors, M. Messan, dites-nous, un jeune qui a pris donc conscience de cette lourde responsabilité-là et qui se prépare à devenir un parent accompli, un parent responsable, quels seraient les éventuels obstacles qui pourraient donc se dresser devant lui? Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Un jeune qui a pris conscience qu'il veut devenir un parent accompli, un parent responsable. Oui. Nous avons aujourd'hui les réseaux sociaux. Nous avons aujourd'hui les portables. Nous avons aujourd'hui les mauvaises fréquentations. Même le milieu scolaire est un obstacle. Parce que là, le milieu scolaire éduque vos enfants. Mais vous, en tant que parent aujourd'hui, pour être un parent accompli, il faut donner beaucoup d'affectivité aux enfants. L'éducation affective. Donc, tout part se montrer présent dans la vie de l'enfant et au point de devenir même son ami. D'accord. Son ami et marcher avec l'enfant, être présent. Voilà qu'aujourd'hui, l'une des choses qui peut constituer des difficultés pour les jeunes aujourd'hui, c'est le travail. Voilà. Le travail qui les envoie très loin. Le travail doit trouver l'argent. Et aujourd'hui, chercher l'argent, c'est compliqué. On trouve le travail et le travail nous prend tout le temps. Il va le matin à 8h, il revient à 23h. Et déjà, l'enfant dort. Le matin, avant que l'enfant ne se réveille, il est déjà au boulot. Mais dans ces conditions-là, comment est-ce qu'il peut devenir parent? Transmettre les valeurs. C'est pourquoi nous devons prier pour que nos jeunes trouvent s'affirment dans les entreprises, qu'ils soient des entrepreneurs. D'accord. Pour avoir cette autonomie de gestion, cette liberté de pouvoir vraiment se donner. Les enfants ont besoin de la présence. D'accord. Parce que, vous savez, un enfant, pour bien grandir, a besoin de l'amour, de l'affection de ses parents. Ce que l'eau est pour le poisson, c'est ce que l'amour des parents est pour l'enfant. D'accord. Et si cet amour manque, si cet amour est vendu au prix du travail professionnel, de l'argent que l'on recherche, je vous assure, il y a des différences déjà dans l'éducation de l'enfant. Et cet enfant, pour devenir difficile pour lui après demain, il aura des problèmes. Parent accompli. D'accord. Merci. Et dans ce cadre, vous travaillez beaucoup avec votre ONG. Voilà. Et voilà. Et oui, allez-y.
Oui, c'est dans ce sens que je préside une ONG aussi, Notre-Dame des Victoires. Après 10 années d'expérience en tant que surveillant général de collège, j'ai vécu vraiment avec les enfants. J'ai vécu beaucoup d'expérience avec eux. On a instauré l'ONG Notre-Dame des Victoires qui a pour spécialité accompagnement psycho-affectif des enfants. Surtout, notre cible, c'est les collèges. D'accord. Et nous avons pris un bon moment pour travailler avec les enfants. Et chaque année, quand nous travaillons avec les enfants, les cas que nous rencontrons, nous les mettons tellement en confiance de manière professionnelle qu'ils s'ouvrent à nous, qu'ils se confient à nous. Et ce que nous entendons, nous ne sommes même pas en mesure de le raconter à leurs parents. D'accord. Parce qu'ils nous imposent le secret professionnel. Ils disent, tu le dis à mes parents. Et si tu le dis, c'est que les enfants vont se fermer à toi et tu ne pourras pas continuer ta mission. C'est comme la mission d'un prêtre. Tu confesses à un prêtre que c'est toi qui as tué son papa. Il ne le dira pas avant de mourir. Avant de mourir. Vous comprenez? Ça. Donc c'est un peu ça. Mais nous, en tant que parents, vivant des expériences avec des enfants de 14 ans par exemple, un garçon, mignon garçon en classe de 3e, qui me confie que lui pratique l'homosexualité. Qui me confie que lui, il est dans l'homosexualité avec un enfant déjà qui se comporte comme ça. Comment va-t-il devenir demain un parent accompli? 3 autres garçons qu'il a cités. Et il dit, aidez-moi, je veux arrêter. Alors, face à ces choses-là, on ne peut même pas informer les parents, mais nous essayons de les aider à trouver les solutions. Maintenant, nous, on s'est dit que il faut trouver une stratégie parce que nous sommes des parents. Pour pouvoir être en communication avec les parents, échanger avec eux, partager l'expérience que nous vivons de ces enfants sans identifier les enfants. C'est pourquoi l'ONG Notre-Dame des Victoires, chaque année, choisit un moment pour rester avec les parents et rendre compte en fait pour contribuer à l'éducation, à la restauration de la famille. Et c'est pourquoi nous avons choisi le 8 février prochain pour ce cadre-là, où nous aurons un moment avec les parents pour les sensibiliser par rapport à ce que vous avez écouté. Et comme vous savez aussi que aujourd'hui, quand vous dites aux parents venez, ils ne viennent pas. D'accord. Mais nous avons mis une stratégie en place. Laquelle? Quoi? Nous savons qu'ils aiment danser. Nous savons qu'ils aiment manger. Nous savons qu'ils aiment boire. Et c'est pourquoi nous avons transformé ce moment de sensibilisation en soirée de gala. D'accord. Bien préparée. Dans la salle 3e en face de la maison la maison mairie de Côte. La maison... la maison du peuple de Dekungwe. De Dekungwe, d'accord. En face là, oui. Donc on a instauré ces choses-là pour que les parents se déstressent un peu, oublient un peu ce qu'on appelle petit déjeuner de l'enfant et nourriture de l'enfant. L'enfant est malade. Et ce sera aussi une occasion pour vous de les sensibiliser par rapport à tout ce que vous avez entendu sur... Ils vont entendre ce qui se passe. Pour l'édition de cette année, c'est bien le 8 février prochain. Voilà. Merci pour cette information. Les parents sont à l'écoute et Radio Cotonou vous accompagne dans vraiment. Merci à la Radio Cotonou. Voilà, parce que vous aussi, vous faites beaucoup pour la radio. Alors, on va faire à présent la connexion avec les auditeurs pour recevoir quelques contributions ou quelques questions par rapport à tout ce que vous avez dit. Quand on veut devenir un parent accompli, ce qu'il faut faire, on va donc leur permettre alors de se prononcer là-dessus. Et c'est sur les numéros qu'ils connaissent déjà, 01 50 52 52 73 ou 40 11 17 18 01 40 11 17 18. Ils pourront donc vous poser des questions ou contribuer donc à ce que nous sommes en train de dire, comment devenir parent accompli. Ce serait donc avec la complicité de Patrice Beyaye. Maintenant, ce que le premier auditeur s'est dit installé. Auditeur, bonsoir. Bonsoir. Oui, à qui avons l'honneur? Léonel Gendéou. Vous nous appelez d'où, Léonel? J'appelle de Kalari à Issedi. D'accord, vous êtes en direct sur Radio Cotonou. Ok, merci. J'ai entendu les spécialistes dire tout à l'heure que l'enfant peut adopter plus tard des principes de vie totalement différents de ceux de ses parents. Est-ce à dire que c'est un échec pour le parent,
est-ce que le parent a tout de même, il peut considérer qu'il a quand même réussi son éducation ou est-ce qu'il doit remettre en question son rôle? Parce que après tout, l'enfant peut grandir et juger que certaines valeurs qu'il a inculquées ne lui conviennent pas. Mademoiselle Lionel, allô? Allô? Oui, on n'a pas bien cerné la préoccupation. Ok, oui. Oui. Je disais, j'ai entendu le spécialiste dire tout à l'heure que l'enfant peut adopter des principes de vie totalement différents de ceux de ses parents. Est-ce à dire que c'est un échec pour ces parents-là ou D'accord. c'est simplement l'expression du libre arbitre de l'enfant? Parce que après tout, un enfant peut grandir et juger que certaines valeurs qu'on lui a inculquées ne lui conviennent pas. D'accord. Et merci. Merci. On vous a compris. Merci donc pour la question. On va répondre dans la suite de cette émission. Un autre auditeur, bonsoir. Allô? Allô? Il est parti. D'accord. Alors, comment devenir parent accompli? C'est de cela qu'il est question avec notre invité, Guillaume Bruno Messan, voilà, coach consultant en éducation, en mariage et en famille. Auditeur Ali, bonsoir. Bonsoir. Oui, à qui avons l'honneur, s'il vous plaît? Le pardon l'hiver de son vrai nom, Herman Herman Setondido. Setondido. Vous êtes en direct sur Radio Cotonou. Ok. Et je remercie le monsieur invité. Oui. Je vous remercie aussi. Merci à vous aussi. Et merci. je remercie tout le personnel. Merci. Merci. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Être un bon parent, nous devrions tout faire pour adopter un bon exemple. D'accord. Ouais, car déjà, je dirais, un bois sec tordu ne pourra plus être redressé. Donc nous devons tout faire pour être un parent responsable. D'accord. Pour que par nos comportements, nos enfants aussi puissent nous ressembler. D'accord. Vous ressemblez plus tard à devenir bon parent. Exactement. D'accord. Merci. Okay. Portez-vous bien. Merci infiniment pour votre contribution, monsieur Setondido. Voilà, on vous a compris. Notez 5 sur 5. On va donc recevoir un autre auditeur sur les numéros 50, 52, 52, 73 ou 40, 11, 17, 18 avec la complicité de Patrice Bédia. Voilà. Monsieur Messan, j'espère que vous suivez avec nous. Bien sûr. Des questions sont posées avec des contributions et également. Voilà. On poursuit donc avec les appels, bien évidemment. Et c'est donc sur les numéros qu'on connaît. Nous avons également quelques messages par ici. Un auditeur. Bonsoir. Il est parti. Bonsoir. Bonsoir, monsieur OK. Oui, bonsoir. Christophe Dansou. Pardon? Christophe Dansou. Christophe Dansou. Ah d'accord, ok. Donc Christophe, vous nous appelez de Porte-Nouveau? Je vous appelle de Porte-Nouveau. D'accord. Vous êtes en direct sur Radio Cotonou. Je voudrais saluer le coach Messan. Monsieur Messan, c'est bien ça? Oui, Messan, oui, monsieur Messan. Monsieur Messan, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci pour le développement. Alors, la Bible dit dans Proverbe 22, verset 6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. D'accord. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Pour le développement que vous avez fait, j'ai suivi ça de long en large. Je voudrais apporter mon grain de sel à ce que vous aviez dit. Je voudrais dire que aujourd'hui, les parents ont démissionné. Et c'est la rue qui éduque les enfants aujourd'hui. Et malheureusement, pour ces enfants qui sont éduqués par la rue, vous allez voir qu'ils ne seront pas... Le thème, c'est comment devenir... un parent accompli, un combat... voilà. Vous voyez, ces petits parents que la rue éduque aujourd'hui, vous voyez déjà ce qu'ils peuvent devenir.
D'accord. Et même là, ils ne seront pas des parents accomplis. D'accord. Alors maintenant, monsieur le temps, moi je voudrais savoir comment les parents d'aujourd'hui peuvent faire pour, comment dit-on, ne serait-ce que sauver quelque peu cette différence que nous constatons au niveau des parents aujourd'hui. D'accord. Voilà, il y a les réseaux sociaux, il y a la compagnie des mauvaises compagnies. Des mauvaises compagnies, voilà. Qu'est-ce que les parents vont faire véritablement pour apprendre les enfants de ce fléau social qui sévit partout? Merci. Merci à vous, Monsieur Dansou, pour cette contribution pour vous. C'est la démission des parents. Il faut donc qu'on retourne donc aux valeurs. Merci. Un autre auditeur. Bonsoir. Il est parti. D'accord. On va prendre un dernier et puis... Bonsoir. Oui, bonsoir, ok. Oui, bonsoir. Bernardin Fabi d'Atoro, n'est-ce pas? Oui, c'est lui. Vous nous appelez de... votre invité. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Merci. Merci. Oui, merci pour votre présence dans le studio. Oui, allez-y. Bon, être un parent accompli, selon moi, parce qu'on ne peut pas tout faire, mais le peu que moi j'essaie de faire aux enfants, tout d'abord, même si c'est petit, pour le petit déjeuner, il faut que les enfants, ils aient ça. Leur dîner, il faut tout faire pour qu'ils aient ça. S'il n'y en a pas, il faut les faire comprendre. D'accord. Ça c'est un. Leur écolage, il faut les suivre. Il faut être à l'école tout le temps. Leur cahier, il faut suivre ça avec eux. Le peu que tu vas leur donner, il faut tout faire pour qu'ils aient ça. Et discuter beaucoup avec les enfants. Il ne faut pas laisser les enfants aller discuter dans la rue. D'accord. Voilà. Merci. Merci à vous, Monsieur Fabi, pour cette contribution. On va revenir dans ce studio pour lire rapidement les messages avant de vous, de venir vers vous, Monsieur Messin. Allez-y, Godwin, très rapide. Devenir un parent accompli consiste à présent à écouter et à soutenir son enfant tout en équilibrant autorité et bienveillance. Cela nécessite de montrer l'exemple et de se remettre en question pour grandir avec eux. Enfin, il est essentiel de prendre soin pour mieux accompagner ses enfants. Consolata Sagbo. Et on voit ce message-là. Allez-y très rapidement. Pour commencer... Je suis Olunou Simon Narcisse, bonsoir au plateau. Être parent accompli, c'est assurer l'éducation totale de sa progéniture traditionnelle. La circoncision qui permet dans nos cités d'être homme moderne en le mettant au moins à l'école et en assurer toutes ses responsabilités. Frais d'écolage, fourniture, etc. Pour terminer, le responsabiliser en lui confiant des responsabilités comme guider ses frères, gérer ses propres sous. D'accord. Un autre message, très rapidement. Bonsoir le plateau. C'est une question. Oui. Un parent peut-il nier ou rejeter son enfant parce qu'il croit que ce dernier ne l'obéit pas? Ne lui obéissent pas, d'accord. Bellamy Soweto depuis Godomé. D'accord. Voilà, il y a beaucoup de messages, mais on revient rapidement parce que Monsieur Messin, on revient vers vous, mais ceux qui ont appelé, c'est des gens qui ont fait des contributions. Beaucoup ont fait de contributions, mais la première dame, la première femme qui nous a appelé pose une question. Elle dit un enfant qui choisit de développer des principes propres à lui, différents de ce que ses parents lui ont inculqué. Est-ce que c'est un échec? Bon, les principes que cet enfant choisit de développer différents à ce que ses parents lui ont appris. Oui. Lui, il est enfant venu dans un monde que ses parents ont vu avant lui. Oui. Et ses parents lui ont donné une éducation. Si lui, il choisit des principes, il faut voir les principes qu'il est en train de développer, c'est les valeurs de ces principes en fait. Qu'est-ce que cela apporte? Est-ce que c'est des normes de la société? Vous comprenez? Par exemple, un enfant qui choisit par exemple d'être homosexuel, ses parents ne lui ont jamais appris à être homosexuel, ils se sont mariés, lui il a vu les parents mariés, hommes et femmes,
lui choisit comme principe de devenir homosexuel et il veut qu'on respecte ça. D'accord. C'est ça. Donc on retient alors que si ces principes qu'il choisit de développer suivent les valeurs, les normes de la société, ben pourquoi voilà. pas, ça marche. D'accord. Alors, il y a une question envoyée par message là, quelqu'un qui dit est-ce qu'il faut nier ou rejeter, vous avez noté, est-ce qu'il faut nier si un parent nie ou rejette son enfant, voilà. Le parent qui nie ou rejette son enfant n'est plus parent. D'accord. Parce que, vous savez, l'enfant qui est là, c'est un être influençable. D'accord. Et quel que soit ce qu'il fasse, c'est un enfant. Et c'est l'enfant qui peut faire mal, c'est l'enfant qui peut faire bien. Et le parent assume tout cela. Voilà. Et Dieu a dit, enfant, respecte ton père et ta mère pour être béni. Donc la relation des enfants à leur père, c'est ça la source de leur bénédiction. Alors quand le parent vient jusqu'à nier ou rejeter l'enfant, c'est une malédiction pour l'enfant. Et puis là, cet enfant ne... Donc rien ne peut expliquer cela. Rien ne peut expliquer, c'est que le parent même n'est plus parent en fait. D'accord. Alors, nous avons une question là, très rapidement, on pose et puis on revient, parce que le temps est complètement parti. Voilà. Et un parent peut-il se considérer comme accompli s'il se limite à subvenir aux besoins matériels de son enfant sans vraiment s'impliquer dans sa vie quotidienne et émotionnelle? Tout ça, j'ai dit, quand il ne s'implique pas dans sa vie émotionnelle, éducationnelle, tout ça, c'est qu'il va rater l'éducation de l'enfant. D'accord. Parce que tout ça prépare l'enfant aussi à devenir un bon parent demain. Alors, monsieur Messin, je pense qu'on a... Il dit quelqu'un a dit comment faire pour sauver. Quelques cas, vu l'éducation de la rue et autres. Comment sauver, oui. Comment sauver. Très rapidement. Aujourd'hui, je dis, pour sauver les quelques cas que nous avons, les parents que nous sommes appelés à donner beaucoup d'affection à nos enfants. Parce que c'est l'être sur lequel nous sommes en train d'agir, d'influencer. Donc à la maison, leur donner beaucoup d'amour, beaucoup de présence, à tel point que même au dehors, quand ils reçoivent les choses ou bien rencontrent les mauvaises fréquentations, d'abord ce qui réagit en eux, c'est l'affection parentale. Reçu à la maison. Et ils reviennent à la maison, ils communiquent. Oui. Il ne faut pas que les enfants aient peur des parents. Les mettre à l'aise à telle enseigne que tout ce qu'ils voient au dehors, qu'ils puissent vraiment nous le dire, qu'on puisse les... Mais merci à vous, monsieur Messin, pour ces détails, ces précisions. Nous sommes donc en train de finir cette émission. Vous allez dire quoi pour conclure très rapidement? Oui, je dis que les parents sont appelés à vraiment aimer leurs enfants, à donner beaucoup de l'amour aux enfants. Et le reste, nous n'avons pas eu le temps de tout dire ici. Le reste, j'invite les parents le 8 février prochain à 3e en face de la Maison du Peuple d'Ekombé pour la suite à partir de 20h. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Le rendez-vous donc est pris pour le 8 février prochain pour continuer à sensibiliser les parents. Merci infiniment. Merci également donc à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette émission. Je voudrais nommer Patrice Bédia, Diop Chikpe, Godwin, voilà. Pour aujourd'hui, c'est complètement et totalement fini. Nous avons parlé donc de comment devenir un responsable, un parent responsable. Rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro de votre émission Faut que ça bouge. Portez-vous bien, au revoir.